La station thermale de la Léchère traite, avec une efficacité aujourd'hui démontrée, des patients atteints de troubles veineux et de rhumatisme arthrosique. Sa renommée repose principalement sur la qualité de son eau hyperthermale. Sulfatée, calcique et magnésienne, elle s'est gorgée de minéraux et oligo-éléments au fil d'un cheminement millénaire à travers les roches et sédiments alpins. L'une des particularités de la Léchère est de pouvoir dispenser des soins aussi bien en phlébologie qu'en rhumatologie et de proposer aux patients des forfaits de soins permettant le traitement conjoint dans ces deux indications. En fonction de l'état du patient et de ses pathologies, le médecin thermal prescrit tel ou tel soin et indique sur son ordonnance des conditions personnalisées d'administration pour optimiser le traitement. Parmi les soins individuels, les bains sont particulièrement appréciés des curistes. Pratiqués dans des baignoires ergonomiques équipées de bus situés dans les parois et à une température de 32 à 36 degrés Celsius, les bains sont simples en eau plate thermale ou bouillonnants avec injection d'air sous pression sous forme de cycle, depuis la semelle veineuse jusqu'au cervical. Ils réalisent un massage général avec action sédative et relaxante et favorisent l'assouplissement des tissus indurés. Les bains dits à la forme réalisent des cycles de jets itératifs de force modulable. Les jets dirigés sur les membres inférieurs, la colonne vertébrale et le bassin favorisent une accélération de l'activité sanguine. Les massages sous affusion sont pratiqués uniquement par des masseurs kinésithérapeutes. En phlébologie, ils permettent de stimuler le drainage veineux et lymphatique et favorisent l'assouplissement des tissus et la cicatrisation des plaies d'ulcères. En rhumatologie, ils ont un effet sédatif, décontracturant et relaxant. L'argile utilisée à la Léchère est extraite de Sardaigne et parvient à l'établissement en poudre. Elle est ensuite mélangée sur place à l'eau thermale. Fabriquée au fur et à mesure des besoins journaliers, la boue est à usage unique. Elle est intéressante, notamment pour sa forte capacité à conserver la chaleur. Les ilutations ou applications de boue sont intéressantes en rhumatologie par les échanges minéraux qui s'installent entre l'argile et la peau, mais aussi par leur chaleur qui entraîne une vasodilatation antalgique et décontracturante. Voilà, donc c'est la troisième année que je viens en cure à la Léchère. Au niveau santé, j'ai pas trop de problèmes. Si ce n'est quelques problèmes d'arthrose au niveau des mains, au niveau aussi de quelques articulations. Et ces 2 années passées m'ont procuré beaucoup de bien. En tous les cas, c'est très visible par rapport à toutes mes activités sportives que je peux faire, pratiquer aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment tout bénéfice. Appliqué avec précaution en pluie fraîche et prolongée pour un effet vasoconstricteur en phlébologie, de la cheville à la racine de la cuisse, la douche au jet sera dispensée à une température plus élevée sur les paravertébraux et avec un jet plus dirigé pour un effet décontracturant musculaire en rhumatologie. La douche pénétrante réalise un massage des paravertébraux par des jets qui se propagent de façon répétitive des cervicales aux lombaires. Elle exerce un effet décontracturant et antalgique. Les étuves thermales des mains et des pieds sont des bacs de vapeur thermale destinés au traitement des troubles vasculaires des extrémités, syndrome de Raynaud ou acrocyanose. Elles agissent également sur les raideurs, les douleurs et les gonflements. Les manuluves et pédiluves sont des bains d'eau thermale avec massage par jet d'air sous pression. Ils sont intéressants dans l'arthrose et les phénomènes de Raynaud. Dans le pédiluve est installé le pédistep. Ce pédalier permet de travailler la mobilité de la cheville et d'actionner la pompe veineuse du mollet. Cet appareil peut également être installé dans les baignoires calèches, munis d'une porte pour nos patients les moins mobiles. La relation soignant-soigné est au cœur de la politique de qualité mise en place à la Léchère. Elle s'exprime par des choix concrets et originaux. Les soins collectifs à la Léchère s'effectuent dans 3 piscines en eau thermale chlorée. La piscine de marche est un soin actif d'une durée de 15 minutes, très apprécié des curistes. Elle consiste en une marche rapide dans 80 cm d'eau fraîche sur un caillebotis, laissant diffuser en continu des bulles d'air sous pression. Ce soin phare de la phlébologie
participe au meilleur retour veineux grâce à la combinaison de l'effet actif du déroulé du pas sur la pompe du mollet, de l'effet contention de la pression dégressive de l'eau, de la profondeur vers la surface, de l'effet vasoconstricteur de la température de l'eau, de l'effet du massage de l'air sous pression. Aux personnes qui ne peuvent, pour des raisons médicales ou de mobilité, bénéficier de ce soin collectif, nous proposons de faire travailler la pompe du mollet avec le Pédistep. L'immersion en piscine de mobilisation est intéressante en rhumatologie, car d'une part, elle facilite la mobilité articulaire et d'autre part, elle permet de travailler en renforcement musculaire doux contre la force de l'eau. En phlébologie, elle permet de travailler la mobilité de la tibio-tarsienne, souvent gênée par les œdèmes si importantes dans le bon déroulement de la marche. La douche sous immersion en piscine, dite piscine des trombes, réalise un massage profond décontracturant des paravertébraux en immersion à 33 degrés, dos au mur, par des jets d'eau sous pression. Tous ces soins mobilisent la même matière première, l'eau thermale, vivante et fragile et dont la qualité bactériologique est une priorité permanente. Outre toutes ces spécificités, la Léchère a choisi depuis une vingtaine d'années une voie alors originale au sein du thermalisme français, en investissant massivement en faveur de la recherche thermale appliquée. Le Centre de recherche universitaire de la Léchère, au CRUL, animé par le professeur Carpentier et son équipe, est un rare exemple de partenariat entre une station thermale et l'université. Au départ, le projet, c'était pour l'université d'étudier les maladies veineuses et comme elles ne sont pas très fréquentes à l'hôpital, de venir le faire dans un endroit où les patients étaient nombreux avec cette pathologie, ce qui est le cas de la station de la Léchère. Nous avons donc commencé par étudier la pathologie veineuse, la microcirculation dans la peau qui est altérée dans cette pathologie et mis au point des outils diagnostiques. Nous avons développé un deuxième axe de recherche qui était la compréhension des mécanismes du traitement thermal avec comme bénéfice secondaire l'optimisation des soins en termes de chaleur et de tous les paramètres physiques. Et puis finalement, l'évaluation de l'efficacité du traitement thermal, ce qu'on appelle le service médical rendu. Et nous venons juste d'ailleurs de finir une étude acceptée dans la meilleure revue mondiale de pathologie vasculaire qui a démontré de manière indubitable l'efficacité de la cure thermale à la Léchère chez les patients qui ont une insuffisance veineuse chronique sévère. Cette étude, bien sûr, est démonstrative pour la Léchère et elle va être dupliquée au niveau national à plus grande échelle avec une méthodologie un peu édulcorée mais qui permettra de valider à large échelle pour toutes les pathologies veineuses et pour toutes les stations. Nous avons donc développé, cela fait maintenant déjà une douzaine d'années pour les premiers projets, une école de la veine, un petit peu artisanale, mais qui a quand même rendu des services à beaucoup de monde. Et actuellement, il y a une rénovation de ce projet qui d'ailleurs va avoir des prolongements nationaux par un financement de l'Association française de recherche sur le thermalisme pour un programme spécifiquement adapté à tous les patients qui ont une insuffisance veineuse chronique et bien sûr contextualisé pour ceux qui sont en station pendant 3 semaines. Après avoir souffert des a priori de certains milieux médicaux, le thermalisme et la Léchère retrouvent toute leur légitimité au sein de notre dispositif de santé publique. Au-delà du traitement de maladies chroniques et invalidantes, la Léchère entend en particulier participer activement à l'éducation thérapeutique des patients. Demain, la médecine thermale apportera son concours à la prise en charge des effets du vieillissement et globalement au maintien de la qualité de vie des populations. Preuve que cette médecine ancestrale n'a jamais été aussi actuelle.